Vous les gars, en termes de business, nous on observe un peu, on est dans le milieu. Qu'est-ce que vous avez actuellement de fort alors? Je vous pose On la a question. plein de trucs, frérot. Pourquoi tu regardes comme ça ton frère? Parce que c'est lui qui va dire. En fait, je vais me tourner vers Big Flo parce que c'est lui qui arrive. Je pense qu'il va se libérer. Moi, je suis trop carré. Ouais, carré dealer. Flo, déclare les cabis. C'est la faute à Booba. Parce que j'ai regardé ses clips et c'est lui qui m'a matrixé. J'ai voulu faire du biz, j'ai voulu tout niquer. C'est lui, il m'a donné cette envie-là, vraiment. Yo tout le monde, ici c'est Chris d'Iconic pour Bouscapé et t'es branché sur Deal et Terme. Alors pour cet épisode, on a Big Flo et Oli. Vous allez bien les gars? Ça va très bien, bonjour à tous. Très content de vous recevoir les gars. Alors pour parler du sujet du jour, on vous reçoit parce que c'est un sujet qui vous touche directement. C'est les rappeurs entrepreneurs. Alors moi j'ai observé quelque chose dans le rap français et globalement dans les médias, c'est que les rappeurs ne sont pas considérés comme des entrepreneurs légitimes. Et j'aimerais en discuter avec vous parce qu'il y en a qui sont d'accord, pas d'accord. Donc j'ai hâte de savoir ce que vous en pensez. Déjà, j'aimerais bien qu'on définisse ce que c'est des rappeurs entrepreneurs parce qu'en vrai, la définition est hyper large. Dans les rappeurs français, qui vous considéreriez comme des rappeurs entrepreneurs? Tout rappeur qui a un business. Oui. À part. Oui. Très bien. Oui. En rapport avec la musique? Pas forcément. Est-ce que si demain, tu as un rappeur qui devient producteur, est-ce que pour vous, c'est. Pour moi, un rappeur, à entrepreneur? partir du moment où, par exemple, c'est son propre éditeur, ou au moment où il monte une boîte de management, etc., je le considère comme entrepreneur. Après, il y a plusieurs niveaux. Tu as des mecs qui rachètent des boîtes, de l'immobilier, etc. Et tu as des mecs qui, on va dire, consolidifient leur structure de musique, on va dire. Oui, voilà. Mais ouais, moi je considère que c'est un entrepreneur à partir du moment où il embauche des gens, où il commence à être son propre producteur peut-être, commence à réfléchir autour de Il la y a de musique. l'argent qui rentre qui ne soit pas directement lié à sa musique. Voilà ce que il je y a dirais. aussi ça. C'est aussi pour ça que j'ai voulu un peu vous poser cette question-là parce que finalement, il y a ce dont tu parles, c'est-à-dire des rappeurs qui Du sont… coup, c'est deux réponses. Ouais, c'est ça. Bah oui, C'est ce que j'allais dire. Oui, mais bah alors… Et du coup, on n'est pas d'accord. Ah bon? Donc vous n'avez pas le même Non, postulat. les deux sont valides. Oui, mais du coup, Mais c'est quoi la C'est ce que définition? je voulais dire. qu'est-ce qu'on ferait comme conclusion? On peut peut-être définir un peu plus. C'est ce que j'allais faire justement. Je pense que… Non, mais t'as raison. Mais en réalité, c'est ça. Moi, je mettrais plus les rappeurs qui sont soit en indépendant. Donc déjà, quand tu es en indépendant, même si tu es en partenariat avec Maison de Disque, tu as le gros du travail à réaliser. Donc finalement, tu peux être mis dans cette case-là. Et tu as aussi ces rappeurs-là qui vont avoir des business annexes à la musique, marques de vêtements, boissons, etc. qui sont pour le coup vraiment des entrepreneurs parce qu'ils vont aller dans d'autres terrains hors musique. Est-ce qu'on est d'accord sur cette définition-là? Ouais, c'est ça. Oui, parce que de toute façon, la musique peut être un business. C'est même un business. Donc à partir du moment où le rappeur il est propriétaire de sa prod ou de ses éditions ou quoi, pour moi, il est déjà un peu dans la case entrepreneur, quoi qu'il arrive. Moi, je suis d'accord. Moi, je le lis directement un truc qui a rien à voir avec la musique, je sais pas pourquoi. Toi, tu te dis genre Parce la que musique, c'est trop facile. Bah, si c'est la musique, trop oui, facile. dans tous les cas, c'est son boulot. Donc oui, Bah pas forcément. Est-ce qu'on utilise le mot entrepreneur? Bah oui, parce qu'en vrai, il y a des artistes qui sont juste des artistes. Il y a même des artistes qui sont même en indépendant, mais finalement, ils ne sont pas vraiment de grands entrepreneurs. C'est-à-dire qu'ils ont leur société, ils ont un cabis, et ils ne s'occupent pas de ce qui se passe, et Ouais, ils ne sont pas dans ça. Et dans le Mais rap, il y en a- c'est de plus en plus rare, j'ai l'impression. Mais voilà, c'est ça, il y en a Ouais. beaucoup qui se structurent, qui s'entourent et qui ont vraiment une valeur ajoutée dans leur propre boîte, tu vois, qui ramènent vraiment quelque chose. Donc on peut les qualifier d'entrepreneurs, moi, je pense. Tu vois. Moi, la distinction que j'aurais fait, parce qu'effectivement, on aura, en vrai, la vraie réponse, à partir du moment où tu as une boîte, t'es entrepreneur, tu vois. Moi, ce que j'aurais un peu distingué, c'est je pense que je dirais que le mec qui se produit lui-même, vraiment, je dirais, on va dire, c'est limite un auto-entrepreneur. Et je pense qu'à partir du moment où tu commences à produire d'autres artistes, où tu as une logique qui va au-delà de ta propre carrière, ça peut permettre de faire un tri. Parce que finalement, les artistes voilà qui ça, se là. produisent eux-mêmes, il y en a plein. Les artistes qui se produisent, qui font autre chose que le business de la musique, il y en Très a juste, peu. ouais. Et je pense que l'entre-deux, c'est les mecs qui sont en mode, qui se produisent eux-mêmes et qui produisent pas forcément. Non, mais au-delà de notre propre carrière, Voilà, au-delà ça de leur propre définit bien carrière, pour moi, ça montre l'étape 2, une tu vois. logique. En fait, quand tu produis ta propre musique, peut-être que ta volonté, c'est juste de faire ta musique et gagner plus d'argent avec. Comme Jul peut-être? Comme Jul. Mais quand tu dis je vais produire quelqu'un d'autre, tu as une volonté vraiment entrepreneuriale. C'est-à-dire qu'au-delà de mon intérêt de gagner de l'argent avec ma carrière, je vais utiliser du temps, de l'énergie pour développer la carrière de quelqu'un d'autre pour le plaisir ou dans le but de faire encore plus d'argent. Tu vois. Ouais, c'est assez Très juste. Moi, Ouais. moi, je te dirais ça, Flo, mais le seul bémol que j'ajouterais, c'est qu'il y a certains artistes qui sont indépendants, qui se produisent eux-mêmes, mais ils se dissocient de leur personne. C'est-à-dire que entreprendre même sur ton projet, sur ta propre personne, même tu as un produit, justement, Oli, tu parlais de Jul, vu comment c'est devenu une économie, même s'il produit aussi, vu comment c'est devenu une économie, les sommes qu'il fait rentrer, l'image qu'il a, ce qu'il a développé, etc., tu es obligé de le considérer comme un entrepreneur. Mais après, c'est vrai que… Distinguer un peu, on va dire, trois Oui, c'est vrai, parce que Voilà, sinon tu mets trop de gens dedans. entrepreneur 1, C'est vrai. entrepreneur. C'est vrai que sinon tu mets un peu trop de gens. Ouais. Mais justement,
justement, je pense que ce que vous dites est très intéressant parce que finalement, tu as un Jul qui va faire sa propre musique et qui est indépendant, mais qui du coup a innové en quelque sorte dans le paysage français en battant des records, en vendant énormément. Donc je pense qu'on peut en parler. Et de l'autre côté, c'est plus là où on voulait aller effectivement, de parler de ces artistes-là qui veulent pas juste vivre de leur musique, qui veulent produire d'autres artistes et aller sur d'autres terrains. Mais au moins, je pense qu'on est d'accord. On va parler de ces artistes-là. Après, pour le coup, Jul, il a aussi sa marque de vêtements. Le textile, il a il a beaucoup développé en plus. Mais si t'es précis, c'est lié à la musique parce que c'est le nom de son label. Voilà. Mais c'est quand même une marque de fringues qui cartonne, qui carbure à fond avec des collabs et tout. Ça reste, je pense que ça va un peu plus loin que du merch. Je suis d'accord que des fois où l'artiste, quand il fait juste du merch, pour moi, c'est juste une déclinaison de ce qu'il fait. C'est normal, on va dire. C'est ça. Que lui, quand même, le fait qu'il aille jusqu'à faire des collabs et qu'il pousse le truc, je pense que c'est une économie à part entière. Donc c'est un entre-deux qui fait que pour moi, on peut quand même le considérer. Je pense catégorie 2, on va dire. Je pense que là, on a plus ou moins défini des gens ensemble. Non, mais c'est important. On est sur les termes, les gars. Attention, on va 40 Moi, je regarde les émissions, des fois, je vais être trop loin, les mecs. Ah ouais? C'est trop chaud. C'est important de on va aller loin avec toi aujourd'hui. Si tu dis à un rappeur de catégorie 1 qu'il n'est pas entrepreneur, il va se dire, mais frère, moi je paye des factures, je paye des gens, même si c'est pour ma propre musique. Oui, c'est sûr. On se comprend dans le fait. Moi, en tout cas, je me comprends dans le. Non, mais moi aussi, je comprends ce que tu veux dire, bien sûr. C'est au cas par cas. Oui, non, mais t'as raison. Non, pardon, je pense. Ils sont tous entrepreneurs, mais on va tous les faire. Tu parles de qui? Alors, maintenant qu'on a défini tout ça, franchement, qu'on parle de Jul ou qu'on parle d'un rappeur qui produirait, là j'ai pas de nom tout de suite qui me vient en tête, mais aujourd'hui quand on regarde dans les médias français mainstream, même s'il y a des efforts aujourd'hui, en général quand on parle des rappeurs français, alors il y a le côté sulfureux, il y a aussi les records qui sont battus, mais en dehors de ça, c'est vrai qu'on parle pas beaucoup de l'aspect entrepreneurial de ces rappeurs-là. C'est-à-dire... Vas-y, je te laisse. J'ai remarqué un truc. Nous, tu sais, on est dans plusieurs cercles différents, musicaux et tout. Et souvent, les artistes plus variétés ou plus pop, ils sont traumatisés. Hallucinés par le côté business. Alors que nous, dans le rap, les fans de rap, on a l'habitude, un rappeur qui sort un truc. Je trouve que c'est dans l'ADN hip-hop d'avoir son business, un peu hustle, si je dois dire. Hustle, c'est exactement ce que... Alors que dans la variété ou dans la pop, ils y sont pas du tout. Nous, des et fois, à chaque fois, ils nous regardent, ils font « Ah, mais vous avez une marque de vêtements? Mais ah ouais, ah mais vous faites ça et trucs. » Alors que nous, dans la rap, c'est la base. Presque, si t'as pas ta marque de fringues, mais par contre, pas ça. Moi, il y a un truc où je trouve que, je dis on parce que ça créera peut-être débat, mais je me considère de la famille rap français. Non, mais ça va pas. Mais t'es un malade mental. Non, mais il y a ce débat-là, souvent rap ou pas rap, mais ça serait un autre sujet intéressant peut-être un jour. Je pense qu'il ne faut pas se victimiser parce que je ne vois pas non plus dans les médias des artistes. Il y a des mecs, on n'est même pas au courant, des chanteurs guitare-voix par exemple, qui ont des business de ouf. Ils ont ouvert 14 restos partout. Des hôtels. Et ils ne sont pas non plus dits comme artistes. Je crois que c'est lié à l'art où on veut garder un peu le mystère, où les journalistes veulent vraiment séparer mecs d'entreprise et artistes. Mais c'est pas que propre au rap. Là peut-être je suis trop positif. J'ai pas d'exemple de mecs de la variété. Non, mais c'est parce qu'après je vois pas pourquoi on irait là-dessus si c'est complètement à part de sa musique. Voilà, peut-être. Au-delà de ça, moi je rajouterais un peu comme Gioli. Moi j'ai un petit problème des fois avec cette position victimaire qu'on peut avoir parfois de toujours dire il parle pas de nous, il parle pas de ci, il parle pas de ça. Quand Mokobil avait ouvert son tacos à Vitry, il y avait le Parisien qui avait ouvert. Mokobé, il nous a tous traumatisés. Voilà, c'est ça. Mokobé, c'est le premier. Il avait diversifié ses activités. Il y avait Cynic aussi avec son salon de tatouage. Seth Gecko, je crois, avec son Barlou Burger. En tout cas, Le Parisien en a parlé, etc. Mais j'ai envie de te dire, qu'est-ce qu'on attend finalement des médias? On parle de quels médias? Oui, ils vont pas non plus. Tu veux que les échos, ils challenge, ils couvrent le quoi? Enfin, en fait, je trouve que. En fait, les médias en parlent beaucoup. Un mec comme Seth Gecko, il a beaucoup plus de relais que sa carrière artistique par sa carrière professionnelle. Booba, quand il lance au KLM, ça fait beaucoup de bruit. Enfin, tu vois, genre la plupart des artistes, quand ils lancent du business, ça fait beaucoup de bruit. Alors, effectivement, c'est pas d'enforce, mais parce que ça reste des petits business, entre guillemets, tu vois. Le jour où on a un business. Pas comparer à des gros mecs de la pharmaceutique. Mais c'est grave relayé en vrai. Même quand tu vas voir quand tu fais une interview, j'ai en mémoire Booba, mais quand il va faire une interview, les gens à chaque fois le disent, rappeur, entrepreneur, au milieu des baskets, tu vois. J'allais justement. Il y a une hypocrisie du milieu rap, où je me mets dedans, où on dit à chaque fois. Rappeurs. Ah mais ça c'est dans l'hypocrisie. Non mais bref, il y a une hypocrisie où à chaque fois on dit il parle pas de nous, il nous considère pas.
Et quand ils le font, en vrai, on s'en bat les couilles. En vrai, ils sont là, ils ont parlé de nous là, ouais, mais qu'ils aillent se faire foutre, ils nous ont jamais soutenus. Après, il y a toujours aussi un sentiment de défiance, je pense, entre le milieu du rap et les médias généralistes. Et en fait, ça flatte l'ego d'être diffusé, je pense, pour les artistes, vous allez me confirmer ou pas, dans des médias plus généralistes, ou je sais pas, faire le TF1 inventeur. Mais il y a toujours un sentiment de défiance, une méfiance en vrai de vrai. Parce que tu te dis, ah, peut-être que finalement, demain, je suis dans une sauce, ils vont me terminer. Mais tu vois ce que je veux dire? Petite précision, je parle beaucoup. Mais je crois que c'est aussi notre modèle français qui fait qu'on ne va pas gratter derrière le. Il y a un truc un peu de timidité et de pudeur avec l'argent. Par exemple, il y a des mecs comme. Alors, je ne pensais pas dire ça sur Bouscapé, mais je pense à un mec comme Nagui qui a des business, qui a des business de fou et qui est peut-être un des mecs qui pèse le plus. Il a racheté des trucs que peu de gens savent. Nous, on sait un peu parce qu'on regarde les trucs. Et je ne crois pas que ça intéresse beaucoup les gens. Alors qu'au State, on a ce truc-là, des Nas, des Jay-Z. Oh, ils produisent cette série. Mais ça, tu l'as sur YouTube, en fait. Mais non seulement ça n'intéresse pas beaucoup les gens, mais en plus, il y en a beaucoup qui le verraient peut-être même en plus d'un mauvais œil. Ouais, d'un mauvais œil. Mais c'est vrai. J'ai envie de te dire, est-ce que tous les rappeurs, venons d'oublier la musique, qui ont diversifié leurs activités, au-delà du resto, et je ne dénigre pas du tout, du resto ou de l'activité qui est un peu périphérique, barber, etc. Est-ce que tous les rappeurs, ils ont envie que tu saches qu'ils ont des biens, qu'ils ont des SI, que ci, que ça, qu'ils ont investi sur ça? Bon, on va rentrer dans les détails du pourquoi du comment, mais ce que je veux leur parler, c'est que peut-être tout le monde n'a pas envie d'exposer son patrimoine. Je crois qu'il y a une partie de ça, à un moment donné, j'ai envie de te dire, ah, il pèse tant lui, ok, bah on va y aller, vite fait, rapide, on va faire un tour. Non, mais c'est pas dans la culture française. En vérité, c'est là où j'allais vous emmener. Bien sûr. C'est peut-être une question de mentalité, mais justement, pour rebondir sur ce que tu disais plus tôt, sur justement les médias mainstream, etc., c'est vrai effectivement qu'on en parle de plus en plus, il faut le reconnaître. Mais c'est vrai que par exemple, lorsque tu as des rappeurs qui vont aller dans certains plateaux, moi j'ai par exemple l'exemple qui me vient en tête, c'est Rof avec le Danube. Alors oui, certes, l'exemple. Rof avec quoi? Avec le téléphone. Ah oui. Quand il tourne sur les réseaux, TPMP, etc., il y a un peu un côté de « Ah, il s'est ridiculisé, il y a la lumière, etc. » Mais finalement, il a tenté quelque chose. Et à l'instant où il y a un rappeur qui va tenter quelque chose comme ça… C'est France, ça, français. Voilà, il y a un truc où il a été vite ridiculisé. Or moi, finalement… Pas par les médias, hein. Parce qu'en fait, les médias ont joué le jeu, ils l'ont fait lire. Dans le TPMP, dans l'émission… Ils ne sont pas vraiment foutus de sa gueule. Ça allait à peu près. Ça allait en vrai. C'est la presse qui était mal faite. C'est plus après sur les réseaux. Je suis assez d'accord, je vois ce que tu veux dire. C'est les réseaux qui l'ont attaqué. Je fais l'avocat, mais c'est plus sur les réseaux après en mode mais qu'est-ce qu'il a à faire l'entrepreneur, le truc costard avec son téléphone. C'est plus la mentalité. Mais regarde, aux États-Unis, chaque grosse marque, style les Uber, les trucs, tous les gens de ce pays-là connaissent les visages. Oui, nous on ne connaît pas le mec qui a créé. J'ai pas d'exemple, mais le mec qui a créé une grosse boîte de pharmacie qui est dans toutes les villes. On n'a pas, il fait pas de TEDx, il fait pas de JT. Alors qu'au State, les créateurs de grosses entreprises en parlent. C'est toujours la même problématique en France où l'idée même de vouloir générer de l'argent, c'est un truc qui est vu de manière négative. Ce qui est une dinguerie et une hypocrisie. On a beau le répéter, mais même nous, on le fait, on y participe au final. Parce que même moi qui dis ça, des fois je fais « Ah, il fait ça pour le fric, l'enfoiré ». Donc c'est un truc français où tout le monde veut gagner son pain et faire du fric. Et dès que tu le dis, les gens ils font « Ah non, c'est honteux ». Et tout. Mais ça nous préserve aussi d'une mentalité extrême. Au States, ils vont trop loin des fois aussi, c'est pas un exemple aux États-Unis où c'est vraiment, ils ne parlent que de ça. Mais est-ce qu'il n'y a pas un entre-deux? Non, mais je pense que ça change. Parce que moi, justement, ce que je me dis, c'est que… La nouvelle génération. Oui, je pense que ça change parce que je pense que les plus jeunes aujourd'hui, ils ont cette mentale-là très très vite. Avec les youtubeurs, c'est vrai. Ça rentre de l'oseille, ok, qu'est-ce que j'en fais? Bim, je vais mettre un peu là. Alors que les anciennes générations, très peu, tu vois, j'étais là, juste tu faisais le mignon et c'est tout. Mais après, moi aussi, l'ancienne génération, si on parle d'artistes, pour le coup, ils étaient aussi beaucoup dans des contrats, vous me direz si je me trompe pas, dans des contrats classiques d'artistes avec des taux qui étaient pas ouf aussi, ils se sont fait plier sur beaucoup de choses. Et à mon avis, il y avait aussi cette dépendance vis-à-vis de la maison de disques et se dire aussi que de toute façon ça s'arrêtera jamais. Il y avait peut-être aussi cette volonté d'investir dans d'autres business. Il y avait peut-être aussi cette volonté, peut-être des fois aussi, de te sécuriser toi et ta famille. Il y avait zéro modèle aussi. Il y avait zéro modèle parce que au-delà du quand on veut, on peut, c'est aussi quand on peut, on veut. C'est-à-dire quand on voit des exemples qu'ils font, on se dit bah nous aussi on peut le faire. C'est un bon exemple ce que tu dis parce qu'avec Oli on a croisé beaucoup de mecs de la génération d'avant qui étaient au top du top et qui n'ont pas bien préparé leur sortie entre guillemets et qui nous ont dit les gars faites gaffe, moi je suis dans la merde aujourd'hui, qui nous l'ont dit sincèrement. Les impôts, c'est ça je te dis, les anciens ils avaient moins cette mentale-là, tu vois. Et il y a un côté aussi fouteux où en vrai le rap t'es censé mal vieillir dans le rap, c'est de moins en moins vrai, mais j'ai l'impression que les rappeurs on prépare nos carrières un peu comme les fouteux où on sait qu'à un moment donné vous avez des saisons, un bout d'un moment on sera plus bon sur le terrain, donc il vaut mieux avoir du business qui n'est pas codépendante de ta musique. Et je te demande, Flo, et je te demande, Oli aussi, est-ce que vous considérez en tant que rappeur entrepreneur
comme des produits. C'est-à-dire qu'à un jour, Attends, pause, Big c'est Flo et Oli- excellent parce que c'est exactement la question. Désolé, je c'est vole parfait. excuse-moi. C'est parfait, on est en connexion là. C'est bon, C'est ça. patient. C'est-à-dire qu'en fait, à un moment donné, est-ce que pour vous, Big Flo et Oli, la marque Big Flo et Oli, il y a une date de péremption et à un moment donné, vous allez être éteint, ou soit vous allez vous dire quoi, on va faire du jeunisme, ou bien vous allez plus être en phase avec ce que vous faites. Regarde mon sweat, c'est déjà ce que je fais. C'est déjà ce que je fais. Non, mais c'est vrai que c'est une peur, c'est une peur qu'on a. Alors évidemment, on n'a pas envie. On a envie que ça dure éternellement, tu vois. Après, on a des exemples de plus en plus. Tu vois un Booba, tu vois un Orelsan. Frérot qui commence quand même à être là depuis longtemps. Et puis après, il y a différents degrés. IAM, par exemple, ils font des tournées full, ils font des festivals, leurs albums, ils marchent plus du tout. Mais pourtant, le business IAM, il continue full, tu vois. Donc ça dépend. Moi, je vois pas comme date de péremption, mais je vois en tout cas, j'anticipe. C'est comme si j'étais dans une montagne russe et je sais qu'il va y avoir des descentes, ça va remonter, ça va redescendre. Ça va se tasser peut-être un Mais je ne me vois pas descendre du manège pour te répondre. Tout artiste a son prime. Il y a toujours un moment donné où tu as le prime et tu réatteindras jamais ce niveau-là, quoi. Bah d'ailleurs, c'est marrant parce que finalement, les exemples que tu cites de longévité, c'est que des mecs qui ont réussi à tenir grâce au business de la musique et pas par rapport à notre business. Tu n'as pas dit, par exemple, ce rappeur-là, il a arrêté, mais derrière, il a fait autre chose. Par exemple, Barack Adama, tu vois, qui derrière devient producteur et réussit dans ce truc-là. T'as pris que des exemples de mecs qui continuent à faire de la musique et gagner leur vie grâce à ça. Parce que là, on parlait de la marque Big Flo et Oli sur le long terme. Après, il y a des rappeurs qui. C'est qui a plein de. Je sais pas si on a le droit de le dire, mais plein de food corner à fond et il est tranquille, il peut arrêter tout ce qu'il veut. Il y en avait pas mal. Il y en a plein qui ont investi dans food corner, frérot, ils sont blindés à vie. Barack Adama, il fait ça aussi. Très tôt, il a investi. Mais il me semble que quand tu parles à IAM, etc., il me semble qu'ils ont investi dans d'autres trucs aussi. Il n'y a pas que de la musique. Donc oui, la marque IAM marche encore, mais indépendamment de ça, je pense qu'ils ont aussi diversifié dès le début, de toute façon, ils ont produit les psychiatres. Il y a eu d'autres choses. Et justement, vous, les gars, en termes de business, nous, on observe un peu, on est dans le milieu. Qu'est-ce que vous avez actuellement de fort alors? Je vous pose la question. Plein de trucs, frérot. Tu regardes comme ça ton frère? Est-ce que c'est lui qui va dire? En fait, je vais me tourner vers Big Flo parce que c'est lui qui arrive. Je pense qu'il va se libérer. Moi, je suis trop carré. Carré dealer. Flo, déclare les cabis. Non. Tokyo Shake. Combien de boîtes là? Nous, c'est un truc déjà, il faut savoir, ça dépend des artistes. Il y a des artistes vraiment qui ne s'intéressent pas du tout. Mais avec Oli, on a été matrixé, je pense, par le rap et on a été toujours fasciné par l'idée d'avoir un business. Au-delà de faire du fric, même si c'est un truc que j'aime beaucoup dans ma vie, je ne vais pas vous mentir. Au-delà de ça, c'est aussi un truc de kiff, de se dire viens on lance ça, d'avoir un truc à nous. Développer un projet. Moi je me souviens la première fois que j'étais confronté à ça, c'était je crois le clip Booba Strass et Paillettes, où on le voit imprimer des t-shirts en sérigraphie. Ça m'avait marqué. Moi j'étais fan de Sully et Phil aussi, qui avait Royal Wear, qui avait les 3 étages Champs-Élysées et tout ça. Donc ça a commencé, le premier business qu'on a voulu lancer avec Oli, c'est notre marque de fringues. Et on voulait pas avoir juste, comme vous disiez, un merch classique. On voulait une vraie marque. Aujourd'hui on a la marque Visionnaire depuis 2017. Franchement ça marche très très bien. On a ouvert une boutique et un café à Toulouse. On a ça. On est partenaire du club de foot de notre ville. Ouais, aussi. on est même partenaire du club de foot de notre ville. On a lancé une boisson il n'y a pas longtemps. Ok. Une boisson au maté, c'est une boisson argentine, etc. On a lancé ça. On a une boîte, ça dépend, tu vois, est-ce que ça compte ou pas, boîte de spectacle, où on coproduit pas mal de groupes, notamment on est coproducteur des Berry Wham, etc. sur tout ce qui est tourné. On a, qu'est-ce qu'on a d'autre aussi? On a notre label, Bonne Étoile, qu'on a lancé chez Universal, où on produit 3 artistes pour l'instant. Qu'est-ce que je vais Tu peux donner les noms des artistes peut-être? Ouais, bien sûr. Hello Carré. Hello Carré, c'est le début, hein, mais il remplit la maroquinerie, il commence à faire ses salles de 400 places un peu partout. Mais en vrai, ça, c'est pas le. Thioma, ça, on le fait pas pour le coup, on le fait pas dans une démarche d'argent parce qu'on sait que produire des artistes, c'est cher et en vrai, c'est difficile de vraiment les faire pop. Il y a peu d'artistes qui ont réussi vraiment à produire des artistes sur la longévité, j'ai l'impression. Ça, c'est le plus dur. On a investi dans une marque de Dark Kitchen qui fait un peu de bouffe à Toulouse. On investit dans pas mal de trucs en ce moment. Il y a 5 marques comme ça où on est actionnaire de ce truc-là qui s'appelle Foodie. C'est un truc où on vient d'ouvrir à Bordeaux, Montpellier. On est la plus grosse marque de Dark Kitchen d'Occitanie. Putain, c'est lourd. Ouais. Tu vois, je crois que c'est la première fois que vous le dites là. Ouais, c'est la première fois. Ouais. Putain, on a une excuse chez Dieu. Je crois que tu voulais cacher les trucs. Mais les gars, non, mais ça, tu voulais pas le dire quoi. Non, mais c'est mortel parce que vous regardez depuis tout à l'heure. Continue la liste. Non, mais tu vois, notre mini-malaise palpable prouve aussi le climat. Non, mais le climat. Je vois déjà les gens qui font les bâtards. Le climat sociétal en fait. Le climat sociétal, j'ai envie de te dire. J'ai une question. Mais moi, je pense que ça va les inspirer. Ouais, aussi. Continue là. Et du coup, donc tu disais, vous avez aussi lancé un festival? Oui, putain, comment j'ai pu oublier ça en plus. Récemment, en plus. On a lancé un festival il y a 2 semaines là, où on a fait 25 000 personnes par soir.
Ça, pareil, c'est un truc qu'on voit sur le long terme. Tu vois, justement, tu parles de Big Flo et Oli. Mon kiff, ça serait que même si Big Flo et Oli, c'est flingué, plus personne n'écoute, etc., je peux quand même, j'ai mon festival qui tourne depuis 12 ans. J'y vais, je vois que tout cartonne. Là, ça a été vraiment une réussite. Hein. Pour nous, ça a été, pour une première édition, là, je me la pète un peu, mais pour une première édition, c'est vraiment exceptionnel. De ramener 50 000 personnes comme ça, c'était… Donc là, on a de grosses ambitions de rajouter un jour. Sur le long terme. Et du coup, je sais pas si vous avez fait la tour parce que vous faites dans les éditions peut-être, non? De quoi? Vous faites l'édition aussi peut-être, non? Ouais, co-éditeur. Et Ça, pour nous, c'est à peu près normal, co-éditeur. Là, on est en contrat approximativement de licence sans rentrer dans les détails, mais donc on est en partie coproducteur et de la tournée quasiment producteur. Ouais. Ok. Et quand tu vois sur ces business, ce qui est intéressant, c'est que vous avez les choses qui vous concernent vous. Vous avez quand vous produisez d'autres artistes, vous produisez, quand vous faites quelque chose qui n'a rien à voir comme Dark Kitchen, comme la boisson, ouais. Et vous avez aussi la marque de vêtements. En fait, dans tout ça, vous pensez que dans combien de temps, si demain vous arrêtez la musique, ça pourrait continuer à tourner tout seul? Parce que j'imagine Dark Kitchen, vous n'avez pas besoin d'être en image. Par contre, notre marque de vêtements, c'est sûr que… un peu plus dur. Notre marque de vêtements… Le festival, est-ce que vous avez besoin d'être encore en activité pour que ça tourne encore à l'heure actuelle, tu vois? Notre marque de vêtements, je pense qu'elle est quand même liée à nous. Ouais. En tout cas, on essaye de le dissocier au maximum, mais c'est quand même difficile. On fait des collabs, on essaie de… Mais je pense que si Big Flo et Oli, ça flop de fou dans les années prochaines, la marque, elle meurt avec. Par contre, le Dark Kitchen, pas besoin de Big Flo et Oli. Le festival, il n'y a pas besoin de Big Flo et Oli non plus, parce que tu as quand même d'autres artistes, etc. Et moi, mon objectif, c'est d'avoir… Dans tous les cas, on l'a jamais annoncé et c'est même pas dans lié à votre… C'est même pas dans l'idée. On va faire des trucs avec, mais ça ne sera pas codépendant à 100%. Et ça, c'est l'objectif, de se rassurer comme les footeux, où tu te dis, si jamais la blessure, nous, c'est le flop. Et la blessure égale un flop. Et tu te dis, mais c'est pas grave, parce que j'ai quand même ces trucs-là qui vont rapporter de l'argent. Mais moi, je vais te dire une phrase qui sera peut-être démago ou quoi, mais moi, ça fera… peut-être du bruit ce que je vais dire, mais je considère déjà, comparé à ce que je rêvais, avoir gagné de l'argent. Enfin, je veux dire, moi je suis pas un dépensier, j'ai pas le permis, je m'en fous des trucs de marque, ça me fait pas bander ce genre de trucs là. Donc je suis déjà dans un bonus si tu veux. En fait, toi, t'es plus le communiste, c'est lui le capitaliste. Ouais, c'est ça. Pourquoi tu dis ça? Par rapport à la montre? Par rapport à la montre. Moi, frérot, c'est la faute à Booba, je le dis. Et je voulais rajouter, c'est la faute à Booba. Parce que j'ai regardé ses clips et c'est lui qui m'a matrixé. J'ai voulu faire du biz, j'ai voulu tout niquer. C'est lui, il m'a donné cette envie. Et je voulais rajouter un truc, c'est aussi des aventures. Tu vois, par exemple, la marque de boisson, c'est une rencontre avec un gars qui a un truc où on s'est associé. Maintenant, on est trois dessus. Là, on vient d'ouvrir une boîte de transport, tu vois. Bon, pour l'instant, on commence avec un van. Mais oui, c'est vrai qu'on a une boîte de transport. Qui s'appelle La Clé Transport. En fait, on va racheter des vannes, Mercedes, des trucs pour pouvoir… En fait, juste parce que nous, on utilise ça et on s'est dit, mais pourquoi on ne fait pas croquer un pote à nous? On avait un pote qui était chauffeur Uber et on vient de l'embaucher sur cette boîte-là. Donc, c'est au-delà du côté qui intéressera peut-être plus Flo. Il y a un côté… où c'est ouf, notre marque de vêtements, j'ai embauché mon voisin d'enfance et ma cousine, tu vois, c'est vrai ça. C'est des gens de notre famille, des gens tu vois, qui avaient des métiers un peu plus ingrats et qu'on, tu sais, on apprend ensemble. Et en fait, ce qui est agréable, pour ajouter un truc, c'est que ce que j'ai remarqué dans nos fonctionnements dans le rap, c'est qu'en étant autodidacte, parce que nous, on n'a pas fait de formation pour être patron, parfois on pêche, tu sais, il y a des trucs qu'on ne sait pas, de RH, de trucs de comptabilité, de suivi relationnel humain. Des fois, on a la flemme, on est en tournée, on n'a pas le temps forcément d'appeler tout le monde. En fait, j'ai remarqué qu'en créant notre propre modèle autodidacte, en fait, on n'a pas eu à suivre des trucs trop carrés ou des modèles pas dans un carcan. En fait, ce que je veux dire, c'est qu'en étant autodidacte, on a créé notre modèle à nous qui s'adapte à notre vision des choses. Et ça, en business, c'est ultra agréable. Après, je vais dire un truc un peu horrible, mais si ta carrière elle a bien marché et que normalement tu as bien… le Colombien, il rigole derrière. T'as bien négocié tes contrats, en vrai, là, on a assez d'argent pour même si on est en full flop et qu'il n'y a plus rien qui rentre, normalement, ça tient jusqu'à la fin de nos jours. Si tu gères bien… Si tu gères bien, les rappeurs qui cartonnent, vraiment et qui mettent de côté. Oui, les dépenses aussi. Les dépenses, bien sûr. C'est vrai qu'il y en a qui ont flambé, il y en a qui ont vraiment flambé. Si tu rentres 50 millions, t'en sors 60, t'es tuba. Parce que vous aussi, vous les sortir les 60. Et c'est un truc… Non, mais c'est un truc de l'ancienne génération. Attention. Mais moi, j'ai croisé des gars de l'ancienne génération qui nous ont dit, les petits frères, faites gaffe, nous on a tout claqué. Ils nous l'ont dit, on a tout claqué, je n'ai plus rien. Tu vois que c'est une question de mentalité, de génération, etc. Parce qu'il y a beaucoup de gens à votre place. Je pense qu'ils se seraient dit, bon bah ça y est, tranquille, là je suis bien, fin de l'histoire. Et puis on verra si je refais de l'oseille en sortant un prochain album. Mais entre eux, il n'y aurait pas grand chose. Est-ce que c'est aussi une question pour vous
de pouvoir tout le temps rester actif, avoir un truc, nouveau challenge, parce qu'une carrière, ça fait un peu comme ça. Est-ce qu'à un moment donné, bah, frère, tu pars sur une boisson, tu pars sur cette histoire de van, est-ce que ça permet aussi de rester toujours focus et d'avoir un truc à faire, là où il y en a d'autres qui seraient en train de jouer à la play toute la journée? Frère. Mais moi c'est même pas… Il y a un peu de ça, c'est sûr. Hein. Moi, c'est même pas un truc… Sur le mental aussi. Genre le financier, je suis content parce que c'est cool, mais c'est même pas… Moi, c'est juste parce que je m'ennuie et que j'ai envie de… Mais je pense que tu as vraiment l'ADN d'un entrepreneur. Moi, j'ai besoin d'avoir un truc qui stimule. J'ai un petit appart à Toulouse, j'ai juste acheté un appart à Toulouse. Tu me mets… Là, c'est bon, j'ai mon appart à moi, donc déjà, j'ai pas de loyer, etc. Tu me mets un peu d'argent et tout, je suis bien. J'ai mon studio, on a acheté le studio, on est propriétaire de l'endroit où on a notre studio. C'est bon en fait. Oli, c'est un mec hyper simple. Donc ce qu'il veut dire, c'est que ces trucs-là, il le fait pas. L'argent, ça n'a jamais été la motivation. Mais tu vois, c'est marrant parce qu'on parlait de genre de l'image, parce que finalement, on dirait que tu es en train de te justifier alors qu'il n'y a pas besoin, tu vois, en vrai. C'est que même si on a. En gros, c'est qu'il y a quand même ce truc de dire. Je comprends, en gros, un entrepreneur, il le fait pour des raisons qui peuvent être hors business, hors argent. Effectivement, comme tu dis, le challenge, créer quelque chose de nouveau, faire en sorte que tes potes aient du taf. Mais ce qui est marrant dans le discours que tu as, c'est que ça montre quand même le côté où on a toujours peur de comment ça va être. Je comprends que tu l'analyses comme ça, mais moi, je voulais plus donner les clés à des gens qui ne sont pas forcément sur l'argent ou sur des comptes. Moi, par exemple, les trucs de comptabilité et tout, je sais que c'est Flo qui va gérer les réunions comme ça, je m'en fous total. Oli, il est 100% sincère. Ce que je veux dire, il a déjà refusé des trucs qui ne se refusent pas. Non, mais c'est pas il ça nous que a je fait veux dire. refuser des deals, j'en ai les larmes. Je crois qu'il est sincère, c'est juste ce côté de… Moi, ce que je veux dire, c'est que dire aux gens derrière leur caméra que même ceux qui n'ont pas la fibre argent, etc., il faut le faire. En fait, ceux qui ont envie de vivre des vraies choses et tout. Plus sous forme de projet, en fait. L'entrepreneuriat n'est pas que pour les mecs en costard qui sont fans d'argent et qui ont les applis de banque et qui regardent tout. Enfin, je veux dire, c'est pas que pour les fous de fric, c'est ça que je voulais à peu près dire. Et justement, c'est le côté français qui me fait me justifier en effet. Mais par rapport aux différentes activités que vous avez, si on enlève la musique, comme tu as dit Flo, si le textile demain, enfin si la carrière musicale fait un flop, le textile ne suivra pas. Là, par rapport aux différentes activités que vous avez entreprises, dans lesquelles vous êtes lancé, quelle activité génère le plus de revenus si vous faites un top 2, top 3? Sans forcément rentrer dans les détails des revenus, mais pour comprendre qu'est-ce qui marche le plus indépendamment de la musique, indépendamment de la musique. Moi-même, je ferais même plus simple. Est-ce que, hors votre activité musicale, est-ce que tout ce qui est annexe, mais ça s'appelle la production d'artistes, le festival, je mettrais la marque de vêtements parce que c'est sorti du merch pour moi. Est-ce qu'aujourd'hui ça génère plus que votre activité musicale, qui est quand même quelque chose d'assez florissant quand même? Plus que la musique, pour l'instant non, c'est l'objectif. Et indépendamment de la musique, qu'est-ce qui génère le plus? Lui, il va aller plus loin. Demander à mon ref. T'as raison, envie de diversifier. C'est assez récent, tu connais quand tu investis dans une boîte ou quand tu lances. C'est ça que je veux dire aussi, ça a été une de mes grandes déceptions qui me donne envie de pleurer tous les soirs. C'est très dur de faire de l'argent, en vrai. C'est très dur. Mais moi, quand j'ai appris ça, j'ai eu envie de pleurer. Et je tiens à le dire aux jeunes qui regardent cette vidéo, c'est long, c'est chiant, tout est divisé par 4 tout le temps. Dès que tu as une somme, dans ta tête, il faut penser tu gagnes 4 fois moins par rapport aux impôts, aux trucs, aux frais. Donc c'est très dur. Donc là, la boisson, on vient de la lancer. Pour l'instant, on est en déficit parce qu'on a investi dedans. La marque de fringues, ça cartonne de ouf. Mais c'est comme tu disais, c'est lié à Big Flo Oli. Mais par contre, ça cartonne vraiment. Donc business hors musique, on va dire que c'est le plus gros. Ensuite, le festival, les 2-3 premières années, on a prévu des moins qui te donnent des sueurs, frérot, des chiffres dingues. Par contre, au bout de 5-6 ans, c'est censé te rendre blindé, quoi. C'est vraiment un… Tu parles de quoi? De la marque de vêtements ou de la boisson? Du festival. Et là, la boisson… par exemple, on parle avec des grosses enseignes, etc. Donc ça pourra vite, si on travaille bien, peut-être dans un an, si on refait l'émission, ça pourra vite redevenir un truc indépendant. Dans la crypto, en vrai, à part dans la crypto, il n'y a aucun autre domaine où tu mets un billet, tu attends 2 mois et c'est doublé. Mais ça n'existe pas dans la vraie vie. Un truc Flo, toi, tu es l'immobilier aussi? Justement, c'est du temps. L'immobilier faire x2 en 2 mois, c'est autre chose. C'est très long. Par rapport à ce que tu dis, Flo, si je comprends bien, pour pas nuancer le propos, mais préciser le propos, quand tu dis pour faire de l'argent, c'est compliqué, c'est-à-dire que vous générez des revenus, vous avez des chiffres d'affaires à 1, mais par rapport à ce que ça vous coûte, vous êtes en déficit. Tu comprends ce que je veux dire par là? Ça dépend des bien comprendre. C'est pour ça. Est-ce que ça génère un chiffre? Mais les charges sont trop hautes, comme le festival, par exemple? Vous générez un chiffre, mais les charges sont trop hautes, donc vous êtes en déficit. Ou bien il y a des activités qui, même en chiffre d'affaires, ça génère peu de chiffres parce que c'est le début et t'es vraiment que dans le… Par exemple, la marque de fringues, ça a mis un moment à vraiment tourner et qu'on fasse du bon bénéf. Mais là, vraiment, ça rapporte vraiment bien. La marque de vêtements. Non. Ok, il y a une belle marge. J'ai posé la question. La marque de vêtements. C'est une belle marge, Et encore, on pourrait faire bien plus
plus parce que nous, les fringues, on les fait faire au Portugal et on a décidé de mettre des prix qui Moi, sont pas je trop... ralentis le business en fait. Oli me fait perdre énormément d'argent. La décroissance. Il faut dire la vérité. La responsabilité. Rester Parce accessible que à par un exemple, maximum de on gens. le fait au Portugal, c'est même pas de la pub pour la marque, mais nos vêtements sont sincèrement de qualité. Éthiquement, c'est nickel. C'est un élément, ça, C'est-à-dire- l'éthique dans votre démarche entrepreneuriale? Ah ouais, moi en tout cas, je... Lui, vous voulez partir au Bangladesh. C'est dur de Lui, vous voulez partir au Bangladesh. Ça se voit, sa tête, il était en mode. Il met juste On étiquette va dire Portugal. que, non, on va dire que moi, ton personnage, non, mais moi aussi. il est un peu moins regardant, mais ça reste un mec. Là, il fait En le fait, mec. ça dépend. mais- Lui, Oli, il est non. vraiment à fond. Moi, je le suis aussi, mais voilà, il y a une petite élasticité de mon côté. J'ai un bon exemple qui va vous parler à tous, c'est les places de concert. Recule frère, je vois pas le chroniqueur à chaque fois. Les places de concert, moi je lutte. C'est-à-dire dans des réunions, c'est des Frère, c'est fights. le monde à l'envers. C'est des fights avec nos producteurs. Je dis les gars, je veux pas être plus cher que ça, tu vois. On est quasiment dans les moins chers à chaque fois, en tout cas sur les fosses et sur les premiers gradins, on va dire un peu abordables, etc. Et c'est une lutte. Et je sais que parfois, si j'augmente de 1,50, 2 euros, vu qu'on Dans la en tournée, moyenne, on a- la tournée, on vend point mort, 500 000 ouais. places, on va dire entre 400 et 500 000 places de tournée. La tournée, on on a est dû tous augmenter moins de maths, 3 euros. Cette année, on a augmenté entre 3 et 5 euros les places. Ouais, c'était trop cher. Ouais. Parce que tu connais, inflation, galère et tout ça, on était obligés et on voulait faire un gros show. Et je sais que toi, tu n'étais pas bien, quoi. Moi, j'ai ce rapport. On a été obligés, on t'a dit au bon moment, on n'a pas le choix. J'ai ce rapport trop, mais même trop. Hein. Au moins, t'en j'ai as un truc conscience. à régler. À mon Oli, rapport il se à sent l'argent. redevable quand quelqu'un achète un produit. Il a envie de lui dire désolé, merci, j'espère que tu vas penses que kiffer ça va- vraiment, quoi. Mais tu penses que ça vient d'où ça? Déjà d'une carence émotionnelle énorme. Non, je rigole. non, mais Ça va être deep. non, mais ça vient de notre enfance, je pense. Où Parce que t'as percé très jeune. Ouais, j'ai peut-être percé que- jeune. En plus, je suis encore vraiment avec mes potes d'enfance qui eux ont des métiers où certains galèrent, il y en a qui sont au chômage, etc. Donc j'ai ce truc de culpabilité où même quand on va, la boutique elle tourne vraiment bien, quand j'y vais, ou le café, quand j'y vais, je vois des gens lâcher un billet de 50 par exemple. Je me dis putain, j'arrive, tiens, prends ça aussi. Tu sais, même mes propres vendeurs me disent calme sur les cadeaux, parce que dans le chiffre, après, ça commence à se sentir. Non, Et c'est j'ai même ce pas, c'est même rapport-là, pas. Je sais que des fois, Oli, ça peut être vu comme une posture ou quoi. Il est vraiment sincèrement comme ça. Non, mais ça se voit. Et- qu'il est comme et, ça. mais je pense aussi que c'est dû au climat français. Ouais, Si on beaucoup, avait ouais. été aux States, tu aurais beaucoup moins honte, entre guillemets, parce que toi aussi, ça t'intéresse beaucoup le regard des gens sur Big Flo et Oli et tout. Si c'était acté le côté fric et tout, on y serait allé. Après, il y a J. Cole aux US, hein, tu me fais penser. Ouais, Ah, lui, c'est son idole. Moi, je suis C'est son grand- idole. grand Ah bah fan, voilà. ouais. Ah bah voilà. Parce qu'en fait, vous êtes complémentaires en fait, dans J'ai la vu démarche. Oui, on est très complémentaires surtout. Ça arrête pas. Et heureusement qu'il est là pour me calmer sur toi, certains délires. Parce que moi, en vrai, il y a des fois des deals, parce qu'on a oublié de parler d'un business parallèle qui est un des plus gros business et qui nous rapporte autant que la musique, c'est les marques. C'est les marques ou c'est les trucs annexes. Oui. Là, on fait The Voice, tu vois, c'est ce genre d'émission, on a fait une grosse collab, notre marque, avec Célio. Ouais. Ça, c'est vraiment des billets. Coq sportif, Axe. C'est vraiment des billets qui sont Exactement, ouais. Conséquent. gros, tu vois, ou même tu fais une émission à Amazon Prime ou quoi. Ça, c'est de plus. Avant, les rappeurs, c'était Même impossible, notre c'était docu Netflix, c'est inimaginable. une source de revenus. Ça, c'est vraiment en vrai. Alors, est-ce que c'est de l'entrepreneuriat? Oui et non, mais c'est ça qui est quand même le plus gros business parallèle et qui n'existait pas avant. Vous, dans la musique, clairement, si on parle vraiment de l'aspect musique, ce que tu dis là, et bon, ce qui est un peu évident, mais pour que les gens captent le truc, c'est que vous gagnez encore plus d'argent via les marques que via Alors, le reste. ça dépasse jamais. Parce Ça que dépasse jamais. Non, parce que nous, on est a en des mode grosses tournée des tournées, en Zéniths, fait. les frérots. Ouais. C'est Moi, je te parle juste vente de disques versus endorsement. que les disques. Moi, j'ai vente de disques. ah, mais Et stream, et stream. Ah, vente de mais disques, mais ça que sert à les rien. disques, ah oui, dans ce cas-là. Genre le phonographique par rapport à Vente de l'endorsement. disques, sincèrement, ça sert plus à grand chose, sauf si t'en vends énormément et que t'es à 90%. Ça sert plus à grand chose dans votre cas, tu veux dire. Dans notre Par cas, rapport à voilà. votre oui. économie. Mais en fait, il n'y en a par pas rapport à beaucoup nous. des rappeurs qui vendent plus de 300 000 et qui touchent 90% de leurs CD. Eux, ils se blendent. Mais sinon, tu vends 100 000 CD, tu touches 50%, mais- c'est sympa, mais c'est pas. Mais d'ailleurs, Nous, Flo, c'est par rapport, intéressant. c'est par rapport à notre contrat, etc. C'est Oui. important de. Justement, j'allais rebondir, c'est intéressant ce que tu dis, Flo. Mais quand tu dis, nous, par exemple, les ventes de disques, pour nous, c'est une économie qui est, je dirais pas relative, mais qui n'est pas la plus conséquente. Est-ce que le fait aussi, je ne sais pas si vous pouvez le dire ou quoi, avec Non, la on peut maison pas de le disques- avec la maison de disques avec laquelle vous bossez, est-ce que le fait de vous dire vous avez choisi un certain type de contrat qui finalement, dans les royautés, c'est pas ce qui max. vous ramène le max, mais en termes d'investissement sur vous et la marque Big Flo et Oli, ça vous Exactement. ramène un ruissellement d'autres Ça a été no- activités. Nous, c'est un notre choix. choix. brand. Nous, c'est un choix conscient qu'on a fait. Ça a été Carrément, notre choix, le total. premier contrat qu'on a signé, c'est un contrat d'artiste. Ah, je me rappelle. Tout le monde sait que c'est les pires contrats entre guillemets. Mais
Faut pas oublier que nous, quand on démarre, on a vraiment 0 €. C'est-à-dire qu'on a vraiment pas d'argent à mettre dans Big Flow Oli. C'est-à-dire même un ordi, c'était une dinguerie pour nous d'acheter un ordi. Donc, on n'avait pas de fonds du tout à investir dans Big Flow Oli. On avait 16 ans aussi. Toi, tu avais 17, moi j'avais 20. 16-17 ans. Donc on s'est dit, ok, on sacrifie l'argent des CD. C'était vraiment un truc qu'on a choisi. Par contre, en échange, quand tu es un artiste, tu passes en haut de la liste parce qu'Universal, il gagne plus d'argent sur toi. Donc, c'est ça qu'il ne faut pas oublier. Parce que souvent, on crache sur le contrat d'artiste. Mais Universal, ils regardent. Sur eux, on gagne 90 ou à peu près entre 80 et 90. Sur eux, je gagne que 20. Ah ben, j'ai envie que ce soit eux qui pètent. Donc, ils ont mis la balle sur Big Flow Oli, ils nous ont fait beaucoup de promos, surtout qu'à l'époque, c'est plus comme aujourd'hui. À l'époque, ça servait énormément. Un vrai poids, la radio, la télé, le marketing. Et nous, on s'est dit, fuck les ventes de CD, on rattrapera en SACEM et en concert. Donc ça a été notre choix. Et c'est un choix conscient. C'est un choix conscient qu'on a fait. Quoi. Si vous étiez mis en avant aussi, après il y a l'image et tout ce qui peut en découler, les partenariats, etc. Donc aujourd'hui, c'est pas un truc que je regrette. Et c'est aussi accessible, parce que ce modèle-là, je trouve super intéressant, et ça va aussi avec un type de rap, c'est-à-dire qu'en gros, l'endorsement, il va être plus simple que pour d'autres artistes un peu plus street. Totalement. La tournée, ça va être plus simple, et d'autres où pour le coup, il n'y a vraiment que la partie phono, donc la vente de CD, le stream qui leur permettent de générer du bif. Et eux, ils ne peuvent pas le sacrifier. Ils ont intérêt de Ils font bien de ne pas faire ça. Ouais. Nous, on savait que de toute façon, notre rap, on n'avait pas l'envie de faire un rap vraiment clivant ou vraiment trop hardcore. De toute façon, ce n'est pas dans notre ADN même humain. Donc on savait que ça passerait mieux pour le suite. Ça passerait mieux en artiste. Nous, on a toujours visé le populaire. Et même dans le business, je te parle. Nous, ce qui nous fait kiffer, par exemple, je préfère faire une marque avec des prix abordables plutôt qu'on pourrait le faire un truc un peu plus pointu, niche, et vendre cher. le truc 200 balles, tu vois. Mais moi, c'est pas du tout un truc qui me fait kiffer. Moi, plus les gens vivent au travers de nos projets ou portent nos vêtements, etc., moi, je kiffe ça. Populaire au sens noble du terme. Là, on vit à Toulouse. Grâce à la boutique, ça commence vraiment à me faire où moi, je suis en trottinette électrique. Tu vois, je me balade à Toulouse et je vois énormément de suites. Je me dis, c'est une dinguerie. Après, je vais au stadium, je vois les logos visionnaires. On a une loge, on est sur les maillots de tous les de 0 à U17. Je me dis, on est en train de faire une dinguerie. C'est ça qui me fait kiffer. Pardon, on n'a pas trop parlé. Non, mais c'était parfait. Là, je pense qu'on peut clôturer sur ça. C'était un super échange. Finalement, tu vois, j'ai même pas eu besoin d'aller jusqu'au bout de mes questions. Vous étiez lancés. Je vous Désolé, on vraiment parle super trop avec Oli, c'est vraiment non, c'est excellent. Mais c'est mieux ça que le contraire. C'était génial. Merci à vous les gars, j'espère vous recevoir à nouveau. On va parler avec plaisir. Et on se posera la question si vous êtes des rappeurs ou pas. Parce ça serait un bon sujet. On va en parler, on en reparlera à l'occasion. Donc merci à tous d'avoir regardé l'épisode. Donc c'était super cool de vous recevoir les gars. En plus vous avez été transparents, vous avez dit pas mal de choses cool. Donc n'oubliez pas de liker et de commenter. Et surtout très important, le podcast Dis les termes est disponible depuis la veille. Donc je compte sur toi, le lien est dans la description. Va checker l'épisode si tu n'as pas forcément le temps d'être sur YouTube. On est sur les plateformes de streaming. Donc merci à vous, c'était Chris d'Iconic pour Bouscapé, c'était Dis les termes.